Bonjour à tous, c'est Fair Designer 3 et aujourd'hui on se retrouve pour mon sixième tutoriel sur ma chaîne. Alors, ce tutoriel va être sur créer une superbe intro. Alors, l'intro en question, comme le titre, elle est superbe, enfin elle est vraiment jolie. Donc, je vais vous montrer l'intro en question. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Alors, donc on va voir comment créer cette intro. Alors, cette intro déjà, mettez dans les commentaires comment vous la trouvez, etc. Puis, je mettrai mon nom Skype dans la description. Et comme ça, si vous voulez une intro, je peux vous la faire. Et voilà, si vous voulez une intro comme ça, ou une autre intro que je vous montrerai sûrement. Voilà. Donc on va commencer notre intro. Donc on va sur Cinema 4D, on l'ouvre, tac. Donc là je vais faire un nouveau fichier et voilà. Donc voilà, on va commencer. Donc alors tout d'abord, il nous faut une vue en hauteur. Donc on va cliquer sur le petit carré là, tac, et on met la vue avant. Voilà. Ensuite, on prend le sorte de serpent là, on reste appuyé dessus et on met une spline linéaire. Voilà. Donc, en fait, la forme qu'on va faire ici va servir à créer la sorte d'étoile qu'on a vu dans l'intro. Donc, vous pouvez faire la forme que vous voulez, il n'y a pas d'importance sur la forme. Donc, voilà. Donc, moi, je vais faire juste un. Donc là, tac, hop et hop. Voilà. Voilà, une forme comme ça, n'importe laquelle. Moi sur une intro, oui d'ailleurs je vais vous montrer l'intro vite fait. Je vais la montrer là-dessus parce que ça bug sur mon ordi. Donc voilà, regarde, je vais vous, non, je vais mettre l'intro finie. Je crois que c'est celle-là. Je sais pas, ouais c'est celle-là. Prévisualisation vidéo et voilà. Voilà, donc moi là, j'ai fait à partir de cette étoile un F qui est tout simplement le début de mon nom abrégé, donc FRD3. Voilà, donc après vous pouvez faire ça, c'est voilà, c'est joli, ça rend bien. Bon, voilà. Alors, une fois que vous avez fait votre forme là, vous changez de fenêtre, donc vous cliquez sur le petit carré et vous mettez perspective. Donc la fenêtre qu'il y avait avant quoi. Ah, oh merde. Ah, j'ai fait le con. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a une forme qui n'est pas encore celle qu'on veut. Donc on va lui donner une profondeur à cette forme pour qu'elle ait quand même une forme quoi. Voilà. Donc pour ça, on va dans le carré là. Ah, on tient à appuyer et on met extrusion NURB. On met la spline dedans et là on peut voir que nous avons une couche. Voilà, on a notre forme. Donc en fait, sur l'extrusion NURB, on va rien changer, on va laisser comme ça. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va créer les couleurs. Donc on va créer notre matériau. Donc double clic ici ou alors clic droit et ajouter un matériau. Moi je fais double clic. On met ça, on met, on décoche couleur et
spécularité, on met luminescence, la couleur qu'on veut, moi je vais mettre en rouge. Ensuite on met lueur, on change intensité externe, on met 60 et intensité interne 60. Voilà, donc là on a notre couleur. On va recréer une couleur pour les faces qui seront en noir. Donc on enlève couleur, on met réflexion à 70, non un peu moins, 50. Voilà, 50. Texture Fresnel, et Fresnel on met à 50 aussi. Voilà, donc là on a nos deux couleurs. Donc maintenant en fait il va consister à créer des bandes. Donc on change de vue encore, donc on reclique là-dessus, on va dans vue droite, hop, et ensuite alors, voilà, on clique sur extrusion NURBS, on fait CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V, et encore deux fois, donc CTRL C, CTRL V et CTRL C, CTRL V. Voilà, donc là on en a 5. Donc ensuite, pour les déplacer et les aligner, donc on met les flèches qui sont perpendiculaires là avec le petit triangle à côté, on clique dessus, on prend la une, on la déplace pour qu'elle soit bien alignée avec l'autre, voilà, on prend la 2, on l'aligne, on prend la 3, on l'aligne, et on prend la 4 et on l'aligne aussi. Voilà, donc là on peut voir qu'on a, donc on va revenir sur la vue, voilà, et là on a 5 couches sur notre L. Voilà, donc ensuite ça va consister à mettre les couleurs. Donc on va d'abord mettre le noir, donc sur la face avant, sur le numéro 2, attendez, sur le numéro 2 et sur le numéro 4, et le rouge sur ceux qui restent, donc le 3 et le 1. Voilà, donc là on va avoir un petit rendu. Voilà, donc là on voit rien, c'est normal, hein. Voilà, c'est normal. Voilà, on a notre L avec nos bandes. Voilà, donc ensuite on va créer des plans pour avoir en fait un effet de lumière sur le L. Non, tout d'abord on va créer une caméra, comme ça sera fait. Donc voilà, on met la caméra. Dans la caméra, coord, les rotations on les met tous à 0. Merde, 0 et 0, voilà. Voilà, ah non, en fait ça va pas, bon c'est pas grave. Donc vous essayez de vous aligner à peu près correctement, quoi, droit à peu près. Voilà, vous alignez à peu près droit, vous zoomez un peu. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc ensuite, sur la caméra, vous faites clic droit, propriété cinéma 4D, et là vous mettez protection. Donc là, on peut voir qu'on peut plus bouger, on peut plus rien faire. Si on décoche le petit carré blanc là, et on est en dehors de la caméra. Donc voilà. Alors ensuite, ça va consister à déformer l'objet. Donc on va dans MoGraph et on met cloneur. Voilà. Tout d'abord, on sélectionne tous les extrusions et on met grouper les objets. On le renomme. Moi je vais mettre mon petit L et on met le L dans le cloneur. Voilà. Hop.
alors après dans cloneur, alors là tout va jouer sur l'objet et la transformation. Objet de transformation, c'est le but de je vais regarder un truc vite fait. Non, en fait avec un L, en fait ça le fait pas vraiment, en fait, parce que là oh, ouais. Alors là par contre je sais pas comment on va faire pour... Ouais, bon, c'est pas grave, on va faire avec quand même, hein, c'est pas très grave. Vous pourrez faire pareil avec une autre lettre, hein, c'est pareil, hein, ouais, ça va faire un truc pas trop mal, je pense. Oui, donc voilà. Ensuite, vous remettez la caméra, vous remettez tout à zéro. Tac, tac et tac. Zéro. Voilà. Donc là, on a notre figure de base. Donc là, vous allez cliquer sur le petit carré à côté de la rotation. Là, tac. Vous mettez clic droit, animation, ajouter une clé. Vous allez... ouais, par contre, on va changer la timeline. On va mettre en 150. Voilà. Ensuite, vous allez à 115. Vous mettez des rotations au pif. Donc moi je mets 360, 148 et on va dire 364. Voilà. Voilà, donc là on fait animation, ajouter une clé. Donc là on revient à 0 et on regarde ce que ça fait. Voilà. Donc vous pouvez voir que la figure bah, tout simplement bouge quoi. En fait, euh, on va changer ça, on va mettre 150 et là 360 aussi. Donc, animation, ajouter une clé. Voilà, donc là, je vais faire du coup, on va changer un peu. On va pas faire exactement pareil que l'intro que j'ai faite, donc on va mettre en 200 pour que je fasse mon effet. Donc là, en fait, je vais créer mon mot texte. Voilà. Et là, en fait, je vais mettre le mot texte, mais en long, comme ça, en long. Ça, pour le mettre sur le mur, en fait. Effet. Merde. Non, au pire, j'ai une meilleure idée. Là, on met FR. On met designer. Non, je vais mettre design. Et là, 3. Voilà. Et la police, moi j'ai une police à moi, donc que j'ai trouvé sur Dafon, un logiciel pour les polices justement. On s'en fout de ça. Oh là, ça merde. Voilà, c'est bon. Donc, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Moi, c'est Quark Storm. Voilà, donc là, on voit qu'on a notre texte. En fait, ça va pas le faire du tout, je pense. Donc, du coup, on va faire. Merde. Oh putain. J'ai supprimé mon texte comme un con. Donc, on va refaire. Donc, F, R,
remet notre police. Tac, tac. Voilà. On va mettre à 50 pour voir ce que ça fait. Normalement, ça devrait être bon là, je pense. En fait, faut juste le tourner un petit peu. Tac. Voilà, parfait. Je vais ajouter le noir sur le texte. D'abord sur le texte, on va mettre couvercle et biseau. On va mettre contraindre le contour. Et donc, on va mettre le rouge sur le texte aussi. Non, j'avais fait une connerie. Donc on fait CTRL-C, CTRL-V sur le texte qui le duplique. On enlève le noir. On va mettre couvercle et biseau sur les deux, sur le mot texte 1. On met le rouge sur le mot texte point 1. Ensuite, attendez, je vais faire un petit truc. Là. Et sur le mot texte, on enlève, on met couvercle uniquement. Voilà, donc là, normalement, ça devrait pouvoir le faire un petit peu. Voilà. Là, on regarde le petit rendu. Voilà ce que ça fait à peu près. Donc, maintenant, ce qu'on va faire pour faire l'effet de blanc un peu sur la figure, parce que quand vous faites ça, en fait, voilà, on voit pas trop le noir en fait. Donc ce qu'on va faire, du coup on va enlever le mot texte parce qu'il va pas arriver maintenant en fait, le mot il va pas rester sur la figure. Donc, ah oui c'est vrai, petite erreur de ma part. On va sélectionner les deux textes et on met grouper les objets. Voilà, donc on l'enlève d'ici. Voilà, donc on va créer en fait des plans. Donc les plans, pour ça vous allez dans... Oh putain, il va me faire chier ce texte. On va vraiment le pousser. Voilà, voilà, pour plus que je l'ai dans mon champ de vision. Hop. Voilà, donc maintenant on va créer des plans. Donc vous allez dans le petit carré bleu ici et vous mettez plan. Voilà. Alors on va l'agrandir, donc sur le tout petit carré qu'il y a devant, qu'il y a sur les flèches, et vous l'agrandissez, vous faites un grand plan quoi. Voilà. Ensuite vous faites CTRL-C, CTRL-V sur le plan et une deuxième fois. Voilà. Donc là on a 3 plans. Donc vous faites pareil que pour sur le L. Vous pouvez déplacer. Tac. Et celui-là de l'autre. Oh merde. Et faites un petit espacement entre les plans. Ensuite, vous allez tous les sélectionner. Si j'y arrive. Voilà, et vous allez les monter. Donc, on va faire une petite pivotation. Là, et là, on les pivote un peu comme ça. Tac. Voilà, donc, à créer une couleur, donc du blanc. On enlève couleur et spécularité, on met luminescence et lueur. Là on met 60 et là 60 aussi. Voilà, on les met sur les plans. Tac, tac et tac. Voilà. Donc là on revient sur notre caméra et on peut voir que le blanc reflète peut-être pas assez. Donc là on augmente, on va mettre à... voilà,
là, comme ça. Ah merde. Avancer un peu, comme ça. Oh, mais c'est pas vrai, il faut mettre encore plus, je pense. Bon, on va mettre à 280. Il doit y avoir un truc qui va pas. Je pense savoir ce qui va pas. Tac, on le décale un peu. Voilà, on va essayer comme ça. Normalement, ça doit être bon. Sauf que là, on voit le plan. Donc, donc là, sur le plan, donc on va s'enlever et on va faire pivoter un peu le plan. Voilà. Là, normalement, on doit plus trop le voir. Voilà, on le voit plus. Voilà, donc là, on a notre figure. Et ensuite, ben, on va faire la dernière étape, qui est de ramener le texte sur la figure à la fin. Donc, on va à la fin où la figure a fini. C'est à peu près par là, je crois. On va mettre à 140 et je veux qu'à 140, notre texte vienne contre tac, on a une petite clé, on va à 170, on met le texte là-bas. Voilà, donc on revient sur notre caméra. Donc on revient sur notre caméra, on revient au début. Et putain de merde, j'ai fait une connerie. Donc on va enlever ces deux pièces. En fait j'ai inversé. Donc on va à 160, ouais. On va à 170. On le met là. On va à 140 et on le met sur la figure. Donc ouais, comme ça. Voilà. Donc on revient. On met. Oh mais c'est quoi ce bordel? Toujours l'effet inverse. Donc je sais pas pourquoi ça me fait ça. Très bonne question. On va enlever tout ça. On remet là. 140. On met une clé et je veux qu'à 160. Je veux qu'il soit ici. Voilà, enfin j'y arrive. Putain, ça m'a fait chier ce truc. Voilà. Donc on regarde l'animation. Voilà. Donc là on va avoir le petit rendu. Voilà. Alors maintenant pour le YouTube. Donc pour le texte YouTube, on va recréer un mot texte. On va mettre l'adresse YouTube. Non, on va pas mettre l'adresse YouTube complète. Donc on met youtube.co. On met notre voilà, notre police. On le met à 80. Même encore un peu plus petit. Voilà. Là on regarde non, je vais d'abord alors sur mon texte on fait CTRL-C, CTRL-V, on a un deuxième texte et là on change, on met m/fr designer 3. Donc la police normalement elle y est.
Voilà. Donc, je vais enlever ça vite fait. Tac. Sur le texte, on le décale aussi. On va sélectionner les deux textes et les bouger à peu près comme ça. Donc voilà, ça devrait être pas trop mal. Ouais, c'est bon. Donc maintenant, alors faut que les deux textes se rejoignent. Donc on va les faire se rejoindre. Voilà, donc sur le mot texte là à 160, je veux qu'il soit là, et à 100 là, et à 160 180, je veux qu'il soit, et à 180 j'ai oublié de le mettre comme un, et à 180 je veux qu'il soit par ici, je crois, un peu plus. Je veux qu'il soit par ici, voilà. Donc on revient à 160, on enlève de la caméra, on met l'autre mot texte, on met une petite clé, et je veux qu'à 180 qu'il soit à peu près pareil que l'autre. Il se rentre trop dedans là. Tac, voilà. Donc là normalement on a notre petit effet. Donc, par contre c'est pas bien droit en fait. Ouais, c'est pas bien droit, donc on va supprimer les clés. Tac et tac. On va sur le mot texte et on enlève les clés aussi. Voilà, donc on les remet. On s'enlève de la caméra. Tac, tac. On enlève, et celui-là on l'enlève aussi. Voilà, on reprend notre mot texte, on se remet à 160, on met une petite clé, et à 180 je veux que ce texte là soit à peu près ici. Voilà, on se renlève de la caméra et on se remet à 160. On prend le mot texte, on met une clé, et à 180 je veux qu'il soit donc contre celui-là. Tac, voilà. Donc il n'y a plus qu'à regarder l'animation. Voilà, le L bouge, il se met en place, le nom arrive et l'adresse YouTube. Voilà. Par contre pour l'adresse YouTube, je vais mettre en noir aussi. Juste regarder. Ouais, voilà. Donc voilà, l'intro est finie. Donc je vous la remets une petite fois. Voilà, après vous pouvez faire avec une autre forme, parce qu'avec le L ça fait pas trop bien, donc voilà. Voilà, donc c'était mon 6e tuto sur ma chaîne. Je vais en refaire un sûrement sur je sais pas quoi, parce que je sais plus trop quoi vous proposer. Donc mettez dans vos commentaires ce que je pourrais faire comme intro, ou voilà, mettez-moi des commentaires ou vous me donnez vos idées, et
et ensuite je pourrais faire des tutos dessus. Donc voilà. Donc ah oui, pour le rendu, donc on va dans sortie, tac, on met la flèche, film vidéo, ADV ADTV 720 29.97. On change image courante, on met toutes les images. Ensuite on va dans enregistrer, donc là on met film AVI, et ici c'est l'endroit où vous allez l'enregistrer. Donc moi je vais pas l'enregistrer. Dans anti-aliasing, on change géométrie, on met au mieux, et on change IMAX fixe, on met animation. Niveau mine, on met 2x2, et normalement c'est bon, et vous pouvez cliquer ici pour faire votre rendu. Donc voilà, et bah je vais quitter. Tac. Donc voilà, voilà, bah salut à tous, hein, c'était Fair Designer 3 pour mon 6ème tuto sur ma chaîne. Donc abonnez-vous, likez et commentez pour me donner plus d'idées, car là j'ai plus trop d'idées. Donc salut à tous les gens, à la prochaine.